Je te dirais que c'est une rencontre, c'est un croisement à la fois entre plusieurs arts, puisqu'on mélange en fait théâtre et un autre art qui est l'illustration à travers un processus. C'est mon frère Samir en fait qui a co-inventé ce procédé et c'est l'essentiel de notre scénographie, donc il dessine en live. Et ce dessin en fait il accompagne le récit de deux êtres qui étaient enfants pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance, et on suit ces deux trajectoires de personnes qui étaient dans des camps dits opposés, mais qui ont vécu des traumatismes qui sont similaires et qui aujourd'hui ont un poids, parce qu'en France il y a un silence qui est très violent au niveau de cette période-là et qui engendre énormément de clivages sociaux, etc. Donc c'est un travail de mémoire. Nous, on est la troisième génération et on a un peu levé le voile sur ce silence pour mieux comprendre aussi les problèmes d'aujourd'hui et les manipulations politiques, etc. Alors, c'est deux trajectoires entre une petite fille, une fille qui a un père membre du FLN, et un fils de gendarme français, pied noir, français d'Algérie. Donc ils sont enfants quand ils ont vécu enfant cette période-là. Et c'est deux destins qui se croisent en fait, enfin, deux histoires qui se croisent, avec des points de rencontre, des distorsions par rapport à leur arrivée en France, puisqu'ils sont arrivés en même temps au moment de l'indépendance en 62. Et voilà, c'est comment ces deux récits se croisent, se mêlent, avec des points de vue très, très différents, très contradictoires même au niveau politique. Et donc, voilà, c'est deux histoires particulières, deux points de vue particuliers. Et on a vraiment travaillé sur l'intime, comment à partir des petites histoires, on peut parler de la grande histoire de ces enfants-là, en fait. Alors moi je fais du live painting, donc c'est un procédé qui consiste à dessiner en direct sur scène. Donc je le fais au moyen d'un vidéoprojecteur. Et voilà, ma tâche en fait c'est de rendre visuelle l'histoire, permettre de voir des images. Donc les filles ont un récit qui est le récit de nos familles. Et donc moi je crée le dessin, je dessine leurs souvenirs, un peu de la même façon qu'ils apparaissent. Donc avec un truc très général qui va être de plus en plus précis, comme la mémoire. Voilà. Sans nom, sans rien du tout, ça a été un carnage. Ça a été un carnage. Même du côté de la justice de paix, il y avait un ravin où il y en avait pas mal qui ont été... À bien utiliser les baignoires, je m'excuse de choses aussi concrètes, mais si vous voulez, c'est vrai qu'il y avait le mythe des baignoires qui servaient pour le mouton et pour les poulets. Donc enfin, si vous voulez, c'était bien expliqué ce à quoi servait une baignoire, comment on s'en servait, enfin, des choses assez élémentaires encore une fois. Et ils étaient dans une ferme, et dans cette ferme il y avait deux bergères qui gardaient leurs moutons. Et ils les ont appelées pour qu'elles leur achètent des vivres, et elles les ont vendus aux Français contre de l'argent. Et c'est là où ils ont reçu les avions et où ils ont été bombardés, quoi. Et mon tonton qui disait « je sens que c'est pas bon, je sens que c'est pas bon, je sens que c'est pas le moment de se livrer, de se montrer comme ça en plein jour ». Et son chef lui disait « oh, arrête tes conneries, t'es toujours en train de t'effrayer pour rien ». Et ils ont vu l'armée française arriver. Je suis au Front National, je suis du Front National, je suis je suis pas ni un fasciste ni un... Je suis très patriote, quoi. Je suis pour un parti patriote. J'espère que Marine Le Pen va passer parce qu'actuellement, on se fait envahir par toutes ces populations. Patriote, c'est aimer son pays, aimer ses valeurs, le drapeau français, et ne pas cracher sur le drapeau français comme le font beaucoup de Français qui n'aiment pas leur pays. Ne serait-ce que ma maîtresse, quoi, elle revenait d'Algérie, hein. Je me rappelle, une fois, elle a dit comme ça à une autre maîtresse, et moi je comprenais à peine le français. Nous, tu sais, on était toujours au fond de la salle, hein. Et elle dit comme ça, avant on mettait le bétail pour chauffer la salle, maintenant on met les Arabes pour chauffer. On est trois, on est deux à être visibles, mais ça se fait à trois, c'est une écoute à trois.
Lui n'est pas comédien à la base, c'est pas quelqu'un du théâtre, donc enfin voilà, il a l'habitude de dessiner dans son salon très calmement. Là, on le met dans une contrainte. Il a un temps précis, pour réaliser un dessin. Il n'a pas le droit à l'erreur, comme nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et se forme ce fil. On est tous les trois sur le même fil en fait, et on avance ensemble. Voilà. Donc on est trois. Donc il y a Samir qui est vraiment un élément aussi important que nous. S'il n'était pas là, ça n'aurait aucun sens. Et il nous accompagne avec le dessin, comme à travers le regard d'un enfant en fait aussi. Et il y a une naïveté, une simplicité à travers son trait qui nous accompagne et qui libère l'imaginaire du spectateur. On peut voyager entre le dessin et les récits. On peut vraiment être dans les trois. Il n'y a pas de vision imposée en fait. On peut y voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sens qui sont possibles. Nous, on a essayé, à travers ces deux récits, d'être le plus authentique possible, le plus dans une vérité par rapport à ce que eux nous ont transmis, puisque ce sont nos parents. Donc voilà, c'est là où il y a toute la complexité. Après, non, moi, en tout cas, dans mon récit, j'essaie vraiment de dire le maximum de choses qu'on m'avait livrées, qui est compliqué et qui est... c'est ambigu et c'est douloureux aussi, des deux points de vue. Donc la parole se libère et il y a vraiment une logorée où vraiment les deux personnes disent le maximum, n'arrêtent pas de parler en fait. Les souvenirs reviennent au fur et à mesure, se rejaillissent. Puisque nous leur avons posé, nous, petites enfants de petites filles de pieds noirs, petites filles de Moudjed, la démarche a été de leur poser les questions et tout ça est revenu en fait. C'est en fait, moi j'ai fait un travail basé sur la mémoire et sur les premières images qui vont venir en fait. C'est quand je te dis marteau, tu vas penser de suite à un marteau rouge, même si tu n'as jamais eu de marteau rouge comme tu vas te l'imaginer, le petit marteau de charpentier rouge. C'est parce qu'on a eu tous cette image de ça. Moi je vais dessiner quelque chose de l'ordre du stéréotype. Parce que quand nos parents nous ont raconté cette histoire, on a eu ces images très stéréotypées. On a eu la vision de cette espèce de petite Médina, alors qu'on ne sait pas vraiment comment c'est. Donc j'ai fait un travail de recherche pour voir comment c'était sur place. Mais finalement, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de rester dans la même appréciation des éléments visuels qu'on a eu quand on nous a raconté l'histoire. On nous a raconté « Ah, j'étais petite, j'habitais dans la Médina, donc on a pensé Médina et hop, je dessine une Médina comme elle vient. » Donc moi, je dessine ce que j'ai imaginé quand j'ai entendu l'histoire. Est-ce qui est différent de ce que Cinda a imaginé et que Valérie a imaginé? C'est dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. La la la